Voilà, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de nouveau d'être parmi vous et de vous présenter notre école de combat spirituel et prophétique. C'est vraiment une nécessité pour ce temps. Sénem a parlé il y a 3 semaines de ça environ. Il m'a demandé de faire une école et on a tout mis en place et enfin on a pu démarrer. On a déjà eu la première journée de cours qui était vraiment très bien. On a eu beaucoup de très très bons retours. Les personnes étaient vraiment très contentes et très enthousiasmées. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui ont vécu de délivrance, des gens qui ont été guéris. Des gens ont eu une autre vision de Dieu. L'amour du Père était présent. Et les gens ont été vraiment touchés profondément. Notre but, notre objectif, c'est que les vies des gens soient changées et transformées. Il est important aussi pour nous de saisir les temps dans lesquels nous sommes. Et la Bible nous parle de cela dans 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Et des fils des Agar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leur chef, 200 et tous leurs frères à leur commandement. Ici, nous voyons la parole de Dieu nous parle de personnes qui savaient discerner les temps. Et il est vraiment important pour ces temps dans lesquels nous nous trouvons de pouvoir discerner dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire avoir l'esprit que les fils d'Isaacar avaient, qui vont nous aider à discerner. Et c'est qu'il y avait aussi de l'intelligence. Et le mot hébreu pour intelligence est bina, qui vient du mot bin et qui peut également signifier passer en revue, prendre soin, comprendre, habileté, discerner, considérer, regarder, distinguer, remarquer, prendre garde, faire attention à, connaître avec l'esprit, initier, c'est-à-dire aux choses de l'esprit. Sommes-nous des personnes qui regardent, qui font attention aux événements, des personnes de prière, des personnes qui considèrent, des personnes qui discernent, des personnes qui remarquent et sont des personnes qui reconnaissent avec l'aide de l'Esprit de Dieu dans les temps dans lesquels nous vivons. Et la Bible nous dit qu'ils savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il est important de discerner les temps pour savoir comment agir. Et actuellement, je crois qu'une guerre spirituelle va venir qui sera de plus en plus forte. Et justement, c'est pour ça que vraiment, l'Église doit se préparer. Nous devons être conscients dans les temps dans lesquels nous vivons. Et il est vraiment sage de se préparer pour les temps dans lesquels nous entrons. Pendant le confinement, j'ai reçu une parole de Joël 3, verset 9. Joël 3, verset 9 qui dit « Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. » Et sur ça, j'ai vraiment reçu la confirmation qu'il fallait que je fasse cette école, que c'est nécessité pour ce temps, c'est vraiment une réponse pour une préparation pour les temps dans lesquels nous allons entrer, parce que je crois qu'une guerre spirituelle intense va venir. Et dans ce verset de Joël 3, verset 9, il est dit « proclamer ». Proclamer est un ordre, c'est quelque chose de solennel, et je crois que c'est ce que le Seigneur dit dans les lieux célestes, que nous devons être connectés à lui pour entendre ce qu'il a à nous dire, et il aussi pourra nous diriger, nous conduire, et nous saurons comment agir. Et je pense sincèrement que c'est ce que l'Esprit dit à l'Église, de proclamer cela, de préparer la guerre et de réveiller les héros. Et c'est le but de cette école, c'est de réveiller le héros Christ qui est en chacun de vous, c'est de réveiller les personnes. Dernièrement, on a reçu une parole aussi, que cette école sera comme un souffle qui va souffler sur des braises et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Et je crois vraiment que je suis persuadé à 100% que c'est le Seigneur qui me demande de faire cette école et de préparer les héros. Se préparer est le mot hébreu hazar, qui peut signifier saint, s'armer, ceinture, équipement, vêtements, se ceindre de force. Et le rôle des ministères dont je fais partie est justement d'équiper les saints. Éphésiens 4, verset 8 nous parle de cela et dit que nous devons préparer les saints, que le rôle est de préparer ou d'équiper les croyants avec pour objectif d'avoir une unité dans la foi, à connaître Jésus, c'est-à-dire une connaissance qui est le fruit d'une relation. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est le fruit d'une relation. Ainsi, les croyants ne seront plus ballottés à tout vent de doctrine. Nous voyons qu'actuellement, il y a beaucoup de doctrines qui sont contradictoires et des doctrines qui ne sont pas en accord avec les Écritures. C'est pour ça qu'au début de cette école, nous posons vraiment des fondements, parce que les fondements sont tellement importants, c'est sur les fondements que nous bâtissons notre vie. Si les fondements ne sont pas bien posés, ce que nous construisons ne pourra pas tenir dans les temps difficiles qui viennent.
Ensuite, et à cause de ça, justement, les croyants ne seront plus ballottés à tout vent de doctrine, ils seront fermes dans la vérité, ils seront enracinés dans l'amour et dans la vérité, et ils pourront professer l'amour dans la vérité parce qu'ils connaissent la vérité. Et du fait que les croyants partagent en amour et en vérité, cela les fera tous grandir. Les ministères remplissent leur rôle en enseignant et en faisant du discipulat. J'utilise ce mot parce que mon appel, c'est vraiment de faire des disciples et de lever une armée. Mais on ne peut pas faire des disciples parce que le discipulat, c'est chaque personne individuellement qui décide de suivre le Seigneur. Par contre, le rôle du ministère, comme nous le dit Paul dans Philippiens 4, verset 9, Philippiens 4, verset 9, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Nous voyons appris et reçu, entendu et vu faire. Et après, c'est ce que les gens doivent faire. Parce que l'apôtre Paul était un modèle. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Paul a dit, là où vous voyez Christ en moi, imitez-le. Et cette école a justement pour but de faire grandir Christ dans la vie des gens, parce que c'est lui qui est la victoire, c'est lui qui a déjà tout accompli à la croix. Et cette école va vous apprendre à vivre dans la victoire du tout accompli à la croix. Elle va avoir un impact sur votre propre vie, avoir un impact, comme elle a un impact dans votre propre vie, elle aura un impact sur votre famille, elle aura un impact sur votre lieu de travail, elle aura un impact sur toutes les personnes que vous rencontrez. Vous allez apprendre à être porteur de la présence de Dieu, écouter le Saint-Esprit et agir selon ce que l'Esprit va vous dire de faire, afin que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Cette école est une école pour vous équiper, pour équiper les saints, pour revêtir les saints de toute l'armure de Dieu. Nous allons parler de différentes parties de l'armure de Dieu, la ceinture et ainsi de suite. Et nous allons vraiment aller en profondeur et nous allons prendre comme exemple les soldats romains. C'est ce que Paul faisait quand il écrit sur cela. Et ça va vraiment, vraiment impacter et changer votre vie. C'est vraiment le but de cette école. Merci déjà à tous ceux qui la font. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage à vous inscrire rapidement. Sinon, si vous avez loupé la première journée, vous pouvez par la suite recevoir à nouveau tous les enseignements. Ces enseignements se feront en live sur vidéo. Après, vous aurez à nouveau le lien avec un PDF qui vous sera également renvoyé pour que vous puissiez faire un travail en profondeur afin que votre vie soit changée et transformée. Ce qui est vraiment le but de cette école. Le but de cette école, c'est que Christ ait la suprématie en toutes choses. Venez, j'appelle tous les héros à venir et ne croyez pas que vous n'êtes pas un héros. Rappelez-vous quand Dieu a parlé à Gédéon, il a dit « vaillant héros ». Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, mais Dieu le savait. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Nous sommes des vaillants héros et c'est ce que vous allez aussi apprendre dans cette école. Votre perception de vous-même va être changée, transformée. Il y aura une perception de qui est Dieu et aussi de qui est l'ennemi. Et nous ne mettons pas l'emphase sur l'ennemi, bien entendu, nous mettons l'emphase sur Christ et qui nous sommes en Christ. Mais nous sommes conscients des stratagèmes ou des tactiques ou des techniques que l'ennemi utilise contre nous. C'est ce que disait aussi l'apôtre Paul. Donc je vous encourage à faire cette formation. Je suis persuadé qu'elle va avoir un impact dans votre vie. Et comme dit, si votre vie est impactée, si vous êtes transformé, vous allez pouvoir utiliser et être collaborateur avec Dieu pour pouvoir faire avancer son royaume. Je parle de choses éternelles, ce ne sont pas des choses passagères. Investissons dans l'éternité à partir de maintenant. Voilà, bien-aimés, je vous remercie. Je remercie chacun. Faites tourner cette vidéo, partagez-la pour pouvoir bénir le plus grand nombre. Merci encore à tous. Soyez tous abondamment bénis. Merci.